Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma deuxième vidéo consacrée au tricot. Je suis Caroline alias Choulouloute sur Instagram et sur Ravelry. Je vous remercie infiniment pour vos commentaires sur ma dernière vidéo, vos pouces en l'air et votre abonnement sur ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir, je suis ravie, je suis très contente. Je voulais remercier particulièrement Olivier du pseudo Okil et de sa chaîne Okil Tricote pour m'avoir fait une petite promo qui m'a fait du bien, hein, je pense. Je remercie, merci beaucoup Olivier. J'espère que vous allez bien, que les vacances se sont bien passées et que la rentrée s'est bien passée. Moi, tout allait bien, c'est bien passé, les vacances se sont bien passées, ma rentrée aussi, la rentrée des enfants aussi. Le 1er septembre, je suis rentrée à mon travail en présentiel, parce qu'avant, je faisais du télétravail pendant toutes les vacances. Il fallait que je garde les enfants, voilà. Et bon, mes enfants sont rentrés, ma petite dernière est entrée à la maternelle en première année, donc petite section. Ça se passe super bien, même si le matin elle pleure encore un peu en la laissant, donc bon, c'est normal. Donc voilà, donc ça se passe bien au reste de la journée, donc tout va bien. Voilà. Donc là je vais vous présenter dans cet épisode 2 projets terminés, 4 projets en cours et les prochains tricots seront sur mes aiguilles. Je pense qu'il y en aura un, on verra plus tard après. Voilà, donc prenez votre boisson, votre tricot et c'est parti. Mon premier projet terminé, c'est le Top Jane de Mademoiselle Petroni que j'ai réalisé dans le cadre du CAL Estival Lanaé, donc organisé par Lanaé Tricot, Mademoiselle Petroni et Lucie l'Atelier Design. Je l'ai réalisé avec la laine de BC Gamme, la Biobalance. Donc 55% de laine et 45% de coton. Et le coloris c'est BL12. Donc c'est un turquoise chiné. Voilà. Alors, je l'ai réalisé pendant mes vacances. J'ai commencé un petit peu début juillet et après moi j'ai continué tout le mois d'août. Donc on commence par faire les 2 demi-devants. Donc on monte des mailles en montage provisoire, donc on fait des chaînettes et on monte, on relève les petites boules qui sont derrière les chaînettes pour faire des mailles avec les aiguilles à tricoter. Et après on commence à faire des wrap and turn, donc des rangs raccourcis. C'est la première fois que je fais des rangs raccourcis en wrap and turn et bon je les ai un peu ratés. J'ai oublié de prendre la petite boucle qui faisait le turn, pardon, le wrap and turn, enfin celle, la maille qui enroule l'autre maille. Donc bon, j'ai vu ça au moment où j'ai commencé à faire le dos. Donc j'avais déjà tout tricoté le devant, donc les 2 demi-devants d'ailleurs. Donc tant pis, ça se voit pas trop parce que ça tombe sur les épaules, donc c'est pas très grave. Donc du coup j'ai commencé par un premier demi-devant. Donc hop. Donc les rangs raccourcis, des allers-retours, et on commence par le bas en commençant par faire des petites augmentations. Donc même chose sur le côté, donc pareil, j'ai bien foiré aussi. Donc on a augmenté, enfin on fait des allers-retours,
on augmente à la fin et après on raccroche les deux demi devant en faisant des augmentations à l'anglaise et on fait des allers-retours jusqu'à la fin de l'emmanchure. On fait pareil pour le dos. Hop, donc en reprenant les mailles qui étaient en attente, en coupant le fil provisoire du montage provisoire. Donc on reprend, on fait le montage à l'anglaise et après on commence à faire les rangs raccourcis qui ne sont pas foirés là. Après on tricote tout droit jusqu'à la fin de l'emmanchure et après on rejoint le demi devant et le dos, les demi devant et le dos, et après la mère de Jersey tout droit. Moi j'ai fait la taille 42-44 en long, donc ça fait un peu plus long, il y a 5-6 cm de plus, je ne vais pas dire de bêtises, je pense que c'est ça. Et après on finit avec une jolie petite dentelle, donc un point mousse, le point dentelle, et on termine en point mousse. Et on termine en relevant les mailles de l'encolure, en faisant 6 rangs en point mousse. Et on rabat tranquillement, souplement. Voilà. Donc c'est un top qui est top, tout simplement. J'ai adoré le tricoter, c'est vraiment un zéro cerveau parce que bon bah avec la mère de Jersey, bon à la fin en faisant la dentelle c'est sûr qu'il faut avoir un peu plus d'attention, donc bon, ce qui est un peu normal, mais franchement on s'ennuie pas du tout avec ce tricot là. Il est agréable à porter, avec cette laine là, elle est hyper légère, c'est la première fois que je la tricote et elle est vraiment top. Après, bon, j'avoue que même si j'ai fait la taille longue, je le trouve un peu court pour moi. Mais bon, je ne suis pas habituée à porter des choses courtes. Moi, je préfère avoir un genre 60 cm de l'épaule là, jusqu'au bas. Parce que bon, bah, je préfère un peu cacher les petits bourrelets superflus. Donc voilà, après bon, il est agréable à porter, je vais pas le renier du fait qu'il est court, hein, non, bien au contraire, je le porterai bon, bah, l'été prochain. Je l'ai porté un petit peu cette année, mais bon, voilà, c'est vraiment un bon petit tricot, vraiment sympa pour faire pour l'été. Voilà, pour le premier projet terminé. Donc le deuxième projet terminé, là je passe vraiment de l'été à l'hiver, hein. C'est un test que j'ai réalisé pour Trust the Mojo, donc Morgane Mathieu. Donc c'est le pull Moonset qui va sortir cette semaine. Donc je l'ai réalisé en petite wool de Weird Knitters. Donc coloris gris. Grey, disent les Anglais, qui est écrit sur l'étiquette, mais que j'ai jeté il y a 4 ans. Parce qu'en fait, j'ai détricoté un gilet que j'ai réalisé en 2016, que je ne mets pas du tout. Donc du coup, je me suis dit, bah tiens, pour faire ce test-là, je vais prendre cette laine pour pouvoir la recycler et puis pour pouvoir reporter. Ce serait sympa. Donc je l'ai détricoté, j'ai détricoté tous les morceaux du gilet, parce que bon, c'est un patron de fil d'art. Donc bien sûr, qui dit patron de fil d'art dit petits morceaux, donc le morceau du dos, le morceau de demi-devant, des demi-devants, des manches. Donc c'était super à détricoter. J'avais peur qu'elle soit plus fragile cette laine après. Mais non, elle s'est pas fragilisée du tout. Donc je l'ai détricoté, je l'ai mis autour de mes genoux.
Je les ai attachés, donc je les ai mis en écheveau. Je les ai mis dans un bain, dans de l'eau, avec un peu de savon à laine. Je l'ai laissé tremper pendant 1 à 2 heures. Je l'ai séché je l'ai séché avec une serviette, essoré, pardon, avec une serviette. Je l'ai laissé sécher sur un séchoir. Et après, je les ai mis en pelote. Et j'ai été surprise, agréablement surprise, parce que l'échantillon est le bon. Donc, je suis très contente, elle a gardé sa souplesse et sa tenue, quoi. Sympa. Donc, revenons au pull. Donc, c'est un pull de col roulé, avec des jolis petits raglans. Pas trop. Donc, on commence par le col en faisant un montage alternate curve storm. Donc, ça veut dire un montage alterné. Donc, qui fait que ça fait un montage maille à l'endroit, maille à l'envers, maille à l'endroit, maille à l'envers. Morgane a laissé sur son patron un lien qui va sur un tuto de Knit Spirit qui explique ce montage-là, qui est vraiment bien expliqué et il est facile à réaliser. Donc vraiment bien, et puis il est vraiment élastique, vraiment top. Après, donc, il y a les côtes, 1-1. Puis après, on commence à faire les augmentations en faisant des raglans, donc des jetés, jusqu'à ce que on sépare le corps les manches. Et après, j'ai commencé à faire les 2 manches en même temps. Donc j'ai fait la technique du magic loop en faisant les deux manches. Donc j'ai pris 2 pelotes différentes et j'ai tricoté une manche, une autre manche en même temps, en fait. Voilà. Donc vu que c'était du tout droit, enfin il n'y a pas de diminution jusqu'à la fin avant le poignet. Donc du coup je me suis dit je vais faire ça en même temps, comme ça sera rapide. Et ça sera plus joli et je ne vais pas me perdre au niveau du nombre de rangs à faire. Voilà. Après, des côtes 1-1. Et j'ai rabattu avec le Jenny Surprisingly Stretching Binder. Donc vraiment très très stretching. Surprising, voilà. Et après, j'ai terminé avec tout droit, un jersey tout droit pour le corps. Même chose, côte 1-1 et le même rabattage, comme vous voulez. Hop. Voilà, c'est un tricot assez rapide à faire. Moi, je l'ai fait en 5 jours. Donc vraiment, voilà, c'est avec des aiguilles 8 et 7 pour les côtes. C'est vraiment rapide. Concernant la forme du pull, pour moi, je le trouve très bien, très joli. Assez sexy avec ce raglan, avec ces gros trous de jetés. Ces gros jetés pour... c'est un côté dentelle qui est vraiment très joli. Après, on va mettre un petit débardeur pour pas avoir trop froid. Mais bon, après ça, c'est un pull qu'on met pas dehors à -12. Il faut mettre quand même un manteau entre temps pour dessus. Non, vraiment sympa. Vraiment sympa à faire et vraiment bien à porter. Bon, je l'ai porté pour faire la petite vidéo. Il faisait 28. C'est vrai que ça tient pas mal chaud. Donc, je vous conseille de le faire avec cette laine-là si vous êtes bien frileuse. J'ai dit à la première vidéo que j'aime pas trop cette fibre-là, la petite foule. Mais je l'aime bien tout comme fait en fait. Je suis contente de l'avoir tricotée. Ce qui m'ennuie un peu, c'est qu'elle bouloche.
Mais bon, voilà, c'est comme toutes les laines, laines méchées, voilà, elles boulochent. Mais c'est vrai que bon, c'est comme ça, il faut qu'il y ait un rasoir et après ça passe, ça revient. Ça fait comme si le pull est tout neuf, ou le gilet. Voilà, donc bon. Voilà, je suis contente de l'avoir retricoté. Donc voilà, j'ai fini avec mes projets terminés. Je vous passe au projet en cours. Donc mon premier projet en cours que je vais vous présenter, c'est le débardeur Wistaria de Morissette C, que je réalise pour mon amie Caroline qui m'a donné envie de faire du tricot. Je le fais avec la laine que préconise Caroline de Morissette C. Oui, dans cet épisode-là, il y a beaucoup de Caroline. Voilà. Donc, c'est la Concept d'Acacia avec 60% de coton, 30% de laine et 10% de yak. Et c'est le coloris 109. Donc, c'est un corail d'après ce que dit Katia. Voilà. Donc, je l'ai commencé au début. Non, à la fin de mes vacances. J'avais bien avancé, j'avais fait trois fois le diagramme. Sur 9 avant la séparation. Il s'avère que j'ai fait une bonne bourde. J'ai lu que le diagramme, j'ai pas lu les instructions que Caroline a dit. Donc du coup, j'avais le motif qui se chevauchait à l'un côté de l'autre. Et avant, je me disais non, ça va le faire, ça va être joli, mais il s'avère que bah non, au moment de la séparation, ça va être vraiment pas beau. Donc j'ai tout détricoté, enfin jusqu'au my torse. Et donc là, après, j'ai laissé tomber, j'ai vu que c'était bientôt le tournoi du Knitich. Et je voulais mettre en valeur les couleurs de ma maison. Donc la maison de Serpentard. Et donc du coup, je mets en valeur les couleurs vert et gris. Gris, vert, de gris, gris. Je poque ma copine Sarah Ariamoun et Noémie Genet. Pour ce petit private joke. On s'amuse avec cette blagounette. Voilà. Donc, je mets en avant 4 projets. Oui. 4 projets pour le premier tournoi. Donc du coup, je vais vous présenter les 3 derniers en cours et mon prochain projet que je vais mettre sur les aiguilles, qui sera dans mon match, dans le tournoi. Voilà. Mon premier projet que j'ai inscrit dans le tournoi, c'est un pull en test pour Marie-Amélie Designs, le pull Yotia. Hop, je le montre rapidement comme ça. Hop là, ah, j'ai déjà fait 2 manches et le corps, il n'y a plus que le corps à faire. Et l'encolure, voilà. Voilà. En fait, c'est un pull qui doit être réalisé avec une figurine et une mohair. Parce qu'elle va lancer une collection spéciale mohair. Donc je me suis inscrite à son test au cas où, savoir si elle voulait que je pouvais le faire en déca, parce que j'avais que ça en stock pour ce moment-là. Et bon, elle a accepté, donc du coup je suis bien contente. J'ai une laine qui allait super bien avec ce dessin, ce motif. Donc c'est de la laine de chez Ingrid, donc Nous dans les bois. Et c'est la Louve Merino DK 115, donc 230 pour 100 grammes, 230 mètres pour 100 grammes. Voilà. Coloris graphite. Donc vraiment, je vous montre que Gervais. Je la trouve superbe. Elle a
elle est top cette laine. Je l'avais acheté pour faire un gilet, un long gilet. Bon, je crois que je vais en recommander pour le faire parce que je le trouve très joli. La tricotée, elle est vraiment top, quoi. Ça va super vite. Donc voilà. Donc voilà, mon premier projet terminé. Je vous montrerai ça plus tard au moment de sa sortie. Le petit pull Yotia. Mon deuxième projet que j'ai inscrit au tournoi, c'est le pull Balmain de Marcel et Clos, que je réalise avec la laine Ulysse, pardon, de Derero Natura. Donc 185 mètres pour 50 grammes, 100% laine, Merino Cardé, voilà. Donc coloris sauge, donc un vert d'eau, avec des petites taches de mérinos narl, donc c'est un petit peu foncé, donc ça met un petit peu de gris, donc vert, gris, voilà. Voilà. Donc j'ai commencé, donc c'est un button-up, donc je l'ai commencé, on a deux choix en fait, on peut commencer en montage normal et on fait du jersey direct, ou alors on peut faire un montage normal et on fait des côtes pendant 4 ans, des côtes de 2, ou alors moi ce que j'ai fait un montage tubulaire, voilà, donc en 2-2. C'est la première fois que je le fais en 2-2. En fait, c'est le même montage en 1-1, mais à la quatrième rang, on alterne la deuxième maille et la troisième maille, du fait que ça fasse maille envers, maille envers, maille endroit, maille endroit. Donc là, avant c'était maille envers, maille endroit, maille envers, maille endroit. Et donc la deuxième maille devient troisième maille, et la troisième maille devient deuxième maille. Et donc ça fait cet effet là, et que ça fait vraiment ce côté élastique qui est vraiment sympa. Et après, bon là j'ai fait la moitié du corps, et donc on voit la petite dentelle qui est fort sympathique. Voilà. Que dire, non, franchement, cette laine là elle est sèche, hein, bon, c'est de la cardée, donc c'est vraiment rustique, mais elle est super agréable à tricoter. Moi je la tricote avec des aiguilles en bois et ça glisse super bien. Elle demande de tricoter en 3,5. Mon échantillon était trop petit, donc je le tricote en 3,75. Oui, je tricote aussi serré, donc ça peut être pour ça, mais voilà, je suis contente d'avoir fait un échantillon parce que moi j'allais directement en 3,5. Et je suis très contente. Voilà, je suis ravie. Et mon dernier projet en cours, c'est dans le cadre du Knitich, c'est le MCAL, organisé par le Knitich Team. Donc c'est un châle qui s'appelle les épreuves de Fred, avec le design réalisé par Anaïs Louve. Donc c'est un châle et on a eu le premier indice mercredi soir. Donc il fallait choisir trois laines assez contrastantes, donc une laine claire, une laine moyenne et une laine foncée. Je n'avais pas du tout d'idée au niveau coloris, donc je suis partie sur un coloris de ma maison, donc Serpentard. Donc je vais partir sur du vert. Et donc j'ai trouvé sur le site, sur la boutique de la Pelote Maria-Monde, 3 coloris qui vont très bien ensemble, je trouve. Hop. Donc le clair, le foncé.
Donc, je vous présente. Donc, le premier, donc, le plus clair, c'est donc la pelote vagabonde. C'est sa base abri, donc 100% millidose, 400 mètres pour 100 grammes. Donc, c'est coloris dune. La seconde, c'est le moyen. Hop, c'est le plastron du Verdier. Voilà. Et le dernier, c'est une erreur de chaudron qui s'appelle Unicorn Poo. Un caca de licorne, numéro 147. J'avais pris ces trois-là parce que je trouve que y a un rappel à chaque fois. Donc là, le dune, c'est un gris beige avec des petits speckles dorés qu'on retrouve sur le plastron du Verdier et qui a les petits rappels du vert, du Unicorn Poo. Et le Unicorn Poo a des petits speckles dorés assez discrets. Donc voilà, je me suis dit que ça peut être pas mal pour un joli châle tout en vert, de gris. Voilà. Et donc voilà, je vais vous présenter ce que j'ai pu réaliser. Donc le premier indice, donc ça c'est un premier, donc il faut le faire en 2 fois. Donc voilà. C'est un joli point, qu'ils appellent point d'écaille de dragon. Donc voilà. Donc on verra la suite. Donc je vais réaliser le deuxième petite écaille de dragon. Après, bon, on verra le prochain indice qui sera vers mi-octobre. Je ne vais pas dire de bêtises, je pense que c'est le 14. Mais je ne vais pas dire de bêtises, même si peut-être que je l'ai dit. Voilà. Donc voilà, mes projets en cours. Donc j'en ai pas mal, c'est quelque chose de rare parce que d'habitude je suis mode en cours. Donc voilà, je me dis bon, allez, je tente, on va faire plusieurs en cours. Voir comment ça fait, comment font les autres tricoteuses qui ont des multi en cours. Voilà. Pour le moment, ça va, je m'organise bien, je suis contente. Voilà, j'ai l'impression que ça avance très vite. Voilà. On verra plus tard. Donc voilà, on va passer à mes prochains projets. Voilà, mon prochain projet que je vais mettre sur les aiguilles après avoir fini le pull Yotia. Ça sera un autre test, ouais, je crois que ça va être le dernier là, le dernier de l'année là, parce que là je crois que j'en ai fait au moins, oui, c'est mon 8e, donc on va arrêter là. Donc du coup je vais vous présenter, donc c'est pour Camille Knit, son premier gilet qui s'appelle Shall We Cardigan. Donc, petit jeu de mots, shell veut dire coquillage, évidemment, donc son gilet est fait avec un point de dentelle qui ressemble à un coquillage, qui est très joli. Donc, je vais commencer dans pas longtemps ce test-là, donc je vais le faire avec la laine de Laine Amouret, que je ne présente pas, non, pas la peine, et puis c'est une laine que vous ne connaissez pas du tout, l'Aphrodite. Donc voilà, donc 70% bébé alpaga, 20% de soie et 10% cachemire. Et je le fais de couleur mentalo. Donc voilà, c'est un joli petit verre d'eau. Donc voilà, donc j'ai hâte de le mettre sur mes aiguilles parce que je trouve super joli. Un petit gilet manche 3/4 avec un ringlant pardon, et collevé devant, collevé derrière. Enfin, c'est un gilet où on peut mettre le dos devant, le dos, ça. On verra bien, j'ai hâte de le faire. Voilà. Bon, je crois que je vous ai tout présenté pour cet épisode-là. Ah si, une chose, je serai le 3 octobre sur le festival de l'Heure de la Laine, en tant qu'acheteuse
acheteuse addictive. Et puis surtout voir aussi la talentueuse Ingrid d'Une dans les bois que je vais voir enfin en vrai et voir Célène aussi en vrai. Donc j'ai hâte de voir tout ça, voir aussi quelques copines aussi pour papoter, pour les voir en vrai aussi, ça peut être pas mal parce que mon Instagram c'est bien petit, mais les voir en vrai ça fait du bien, ça fera du bien. Voilà, j'espère vous voir aussi, puissiez me reconnaître avec mon super masque. Voilà, donc je sais pas, donc on verra bien, donc ça me fera très plaisir de parler avec vous, voilà. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez passé un très bon moment. Moi ça va, ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien de papoter avec vous, voilà, et de vous présenter les petits projets, voilà. Donc je vous embrasse très fort, à bientôt. Et passer un bon moment à tricoter et de belles semaines. Donc on se verra le mois prochain. Je crois que je vais faire ça. Je vais faire souvent une vidéo par mois. Voilà. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Salut.